surprise au réveil depuis la première fois depuis le début du voyage. Ce qui devait arriver arriva. On est bloqué. Ça commence à patiner, on n'ose pas trop forcer. Bon. Il faut qu'on force. Attends, tiens. Bertie qui veut essayer. Hop, on va aller chercher des plaques de désensablage qui sont en dessous de tout vu qu'on les a jamais sortis. Voilà nos petites plaques. Bon, comment je fais pour les glisser? Faudrait que je creuse un peu, tu penses? Non, tu la pousses. Première tentative. Et il pleut en plus. Allez, on n'a pas fini. Attention. Allez. Mètre par mètre, on va s'en sortir. Deuxième tentative. Ah. On y croit. Celle-ci. On va essayer. T'es sur une? Ah. Bon, bah on croise les doigts parce qu'en plus ils annoncent de la pluie pendant une semaine. Bon, on est reparti. Quatrième tentative. Là, t'es dessus. T'es dessus. Ouais, t'es sûr? Attends. Oh là là. On est à 1 mètre vraiment du chemin, on est vraiment des blaireaux parfois. Mais je pense que je suis déjà trop embourbée là. Ouais, Hein. je pense. Vas-y, tu veux. Ah, t'étais presque. Ouais. Mais attends. Elle a bougé sur le côté. Elle gire direct. Bon. C'est pas drôle, mais on est vraiment bloqué. Donc là, on va essayer de chercher de quoi en fait nous mettre un peu à sec avec le van. Parce que c'est tellement humide, on a une toute petite butée à monter. Ça paraît ridicule, mais on est tellement lourd que on patine. Et si on essaye trop, on va vraiment être bloqué. Donc la première option, on cherche de quoi le mettre au sec en mettant des bouts de bois, des planches, etc., des rochers. Et la deuxième option, c'est tout simplement d'aller dans le village à côté en marchant pour essayer de trouver quelqu'un pour nous tirer de là. Et voilà. Début de journée compliqué. Premier élément de notre pont de fortune, une parfaite planche, mais par contre elle est un petit peu haute, donc on n'est pas sûr de pouvoir monter dessus. Sorry, do you speak English? Little, come here. Yeah, I have a question. I'm stuck with my camper van in the mud and I want to know if you have a car, we can pull it out. Come inside. Yeah? Come here. Okay, Not the... thank you. There is it. Yeah, And walking come here. Go walking. no, my car can move in the... She's stuck in the mud, in this, you know, my car. 1 minute, 1 minute. Yeah, okay, thank you. Speak English. Oh yeah, hello. I don't know. I have a problem. I have a camper van, a car, a big car, and Yes. she is stuck in the mud. You know, I can't move. Where exactly? Close to the bridge. Across the bridge. Yeah. And you need someone to Someone pull who have you. a car. I have a rope, but I have not have a second car. You want someone to pull you. Yeah. Yeah. If someone have a big car for this. Ναι, κατάλαβες τι έχει κολλήσει με το μάτι κάπου στη βλάστη και απλά θέλει κάτι, δεν έχει σκηνή, έχει κάποιον να τον τραβήξει. Okay. 1 minute. Oh, thank you. Thanks a lot. Sorry for my shoe. Okay. We try.
Thank you. Nothing. Okay. It's perfect. Oui, c'est bien. Yeah, that's for you. It's one from Thank you very much. No problem, thanks a lot. Thank you. Have a nice day. Thank you. On est en train de faire le montage de la vidéo et on se dit qu'il faut vraiment qu'on explique l'histoire de cette bouteille de vin parce qu'elle est quand même folle. Elle commence près de Thèbes, à côté d'Agostina pour être exact, où on cherche un spot pour la nuit et un grec, un vieux monsieur, nous fait signe de le suivre. Et on le suit donc jusqu'à une chapelle où il nous dit qu'on sera plus tranquille pour la nuit pour dormir ici. On le remercie et là le monsieur se met, donc Vassayas de son nom, se met à sortir des bouteilles de vin artisanales qu'il fait tout seul chez lui, de vin blanc, qu'il fait voilà dans ses petites vignes perso pour le plaisir. Donc on partage du vin avec lui toute la soirée, on discute parce qu'il parlait assez bien anglais. Et en cadeau, avant de se quitter, il nous dit, on remercie Dionysos d'ailleurs toute la soirée, en écoutant les chants orthodoxes qu'il écoutait à la radio à fond les ballons. Et en cadeau, avant de se quitter, il nous donne une de ces bouteilles de vin qui lui est restée. Donc. Et du coup, on la garde précieusement en se disant, bon bah, on la partagera un soir pour une occasion. On continue notre périple en Grèce et on arrive à Delphes. On se met dans un camping parce qu'on avait pas mal de linge à nettoyer. Et là, on rencontre un Français qui s'appelle Jean-Jacques, avec qui on va passer un long moment à discuter, à boire le café, etc. et à s'échanger. Et là, Jean-Jacques nous offre une bouteille de rosé d'une de ses amies qui habitait près de Kalamata et qui fait son rosé elle-même. Donc pour remercier Jean-Jacques de cette bouteille de rosé, nous on fait un échange et on lui offre cette bouteille de vin blanc en lui expliquant que c'est Vassayas qui le fait lui-même à côté de Thèbes. Et du coup, voilà, on fait un échange. On se quitte, chacun repart avec sa bouteille de vin. Et finalement, cette bouteille de rosé que Jean-Jacques nous a donnée en échange de la bouteille de vin de Vassayas, et ben, elle va se retrouver dans les mains de ce monsieur qui va nous sauver la vie en nous sortant de notre trou, là, quand on était embourbé. Et donc, cette bouteille de rosé, de fil en aiguille, en fait, on n'aura jamais goûté cette bouteille de vin et elle aura juste fait plein d'échanges et plein de chemins. Et voilà, donc on pense que le monsieur l'a dégusté, il avait dit qu'il la goûterait le soir même. On espère qu'il en a bien profité. En tout cas, la bouteille de vin a fini par nous sauver la vie quand même. Allez, on est sorti. Pas d'affaires, mais on est sorti du trou. Grâce à un très gentil grec qui a bien voulu nous tirer. Il y a un gros Santa-Cay juste à côté, donc on a été les voir. Et super gentil, il parlait pas trop anglais. Donc, mais on a réussi à se comprendre. Une petite bouteille de vin. Une petite bouteille de vin, ouais. Surtout, je pense qu'ils ont l'habitude ici parce que le monsieur commençait à sortir notre petite corde qu'on avait de côté. Et en fait, le monsieur a carrément un câble en acier. Je pense qu'ils ont l'habitude de ce genre de cas. Le problème, c'est que maintenant, le chemin qui était compliqué hier, on doit le faire dans l'autre sens. Donc, j'espère qu'on va pas se rebloquer et qu'on va pas retourner l'embête. Voilà le chemin. Là, c'est là où on était bloqué juste avant. Oh la gadou. On serait pas sorti. Non, on a tout essayé, hein, mais. On passe à la gauche peut-être, non? Et après à droite comme hier. En fait, c'est pas beaucoup plus d'eau que ce qu'on a fait hier, sauf que vu que ça vient de pleuvoir, le terrain est assez gras. Et encore une fois, bah, on n'a pas des pneus hiver. Et puis on est très lourd et on n'est pas 4x4. C'est le poids, Ouais, c'est le poids. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas en Albanie, donc on n'est même pas au pire endroit, on est juste avant. Ouais, la Grèce, vraiment, on a tout fait pour qu'on parte pas. Hein. Ouais, t'as raison, au milieu, c'est du caillou. Hein. Tant qu'il n'y a pas trop d'eau. Ouais. Oui, bien, après une matinée non sans émotion et non sans retardement, et non sans problème, disons, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va quitter la Grèce et passer la frontière albanaise aujourd'hui. Et pour Robin, c'est la deuxième fois, mais pour moi, c'est la première fois que je sors de l'Union européenne. Je reste dans le continent Europe, bien sûr, mais je sors de l'Union. Et dans 1 kilomètre, on sera au poste frontière.
Notre première frontière en van contrôlée d'ailleurs, Oui. sans de Schengen. Nous y voilà. Et on quitte l'Union Européenne. Maintenant deuxième frontière. Albanie. Arrivé au poste frontière Albanie maintenant. Avec les moutons. Avec les moutons. Et c'est parti. Comme sur des roulettes. Première frontière. Et nous voilà en Albanie. Ah, je suis content. Oui. Welcome in Albania, il a dit monsieur. On est vraiment content parce que les Balkans, ça fait partie vraiment des zones qu'on avait le plus hâte de voir et de visiter. Vraiment. Du coup, on est vraiment content d'être rentré. Le passage aux frontières a été extrêmement tranquille. Ils nous ont rien demandé, rien du tout. Et on a hâte de découvrir ce beau pays qu'est l'Albanie, mais avant ça, un petit peu de logistique. Oui, parce qu'il faut que- qu'on trouve une carte SIM. Voilà. Et je cherche un petit peu les villages qui sont aux alentours. Petite astuce, il y a l'application Maps.me. Il y a moyen de télécharger les cartes. Donc l'avantage c'est que là on n'a pas de réseau, on est en mode avion avec nos téléphones. Ouais. On peut payer très cher. Et ben au moins on peut quand même avoir la navigation vu que c'est téléchargé. Oh là là, ça fait tellement plaisir. Et c'est très bête parce qu'on est encore dans l'Europe, mais ça va être des paysans pour nous de changer de monnaie, d'arriver vraiment dans un pays qui est hors Union Européenne et hors Schengen, c'est autre chose aussi, quoi. Ce qui est bien aussi c'est que ça fait entre guillemets un bon entraînement pour nous parce que voir toutes ces choses là que dans d'autres pays hors Europe qui va aussi nous arriver dans le futur. De devoir changer de monnaie, changer des cartes SIM. Oui, on est clairement des novices. Du coup, par exemple, les Balkans, c'est un endroit très facile. Par exemple, on n'a pas de visa. Ouais. Quand on a un passeport français, on a le droit d'entrer sur le territoire et de rester 90 jours Même sans gratuitement. passeport ça fonctionne. Ouais, même avec la carte d'identité. Donc voilà, c'est des pays très faciles, mais c'est un bon entraînement pour nous. On fait une petite pause là pour manger après avoir passé la frontière. Et le moins qu'on puisse dire. D'accord? Oui, on pensait que c'était pas tant, mais il y a des petites traces derrière le van. On va faire gaffe. Faut tester la générosité des Albanais autrement, ça va. Ouais, il y a un village là, mais c'est moins proche. Mais en tout cas, sur ce premier spot, on a une superbe vue sur les montagnes là-bas au fond. On a une vue sur les monts enneigés, tout là-bas. En tout cas, ces premiers kilomètres en Albanie sont très prometteurs. C'est super beau comme paysage. On était sur un gros axe, donc la route ça allait, même si c'était très sinueux, il y avait beaucoup de pentes. Mais bon, on va voir pour la suite. Trouver des cartes SIM, mais surtout avant ça, manger. Et puis, alors attends, doucement, tu vas arriver, recule exactement comme tu es là. Allez, vas-y. Non, mets bien les fesses vers moi. Voilà, vas-y, 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 vas-y. Allez, Binou, ça va patiner sinon. Tu peux mettre de la patate. Voilà, c'est bien. C'est bien. Fesse vers toi. Voilà, fesse vers moi. Vas-y, fesse vers moi.
sur une petite balade là, juste au bord du cours d'eau. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est super beau. Oh, c'est incroyable. Avec les montagnes enneigées en fond là, juste derrière nous. Le cours d'eau hyper clair. Les moutons. Les moutons. Qui passent avec leur berger à dos de mule. Non, leur berger en Amazone à dos de mule. Oui, qui plus est. Là, paysement garanti. Ouais, et puis les gens ont l'air super sympas à chaque fois qu'on croise quelqu'un. Ah Ils ouais, font des grands coucous, etc. c'est trop gentil. On leur répond bien sûr. On a d'ailleurs appris à dire bonjour. Oui, on leur a demandé comment on disait bonjour et merci. Alors, Euh... Ah, Peshen Dati. Pashen Dati, oui c'est ça. Et merci, il faut s'accrocher un petit peu plus. C'est un peu plus dur. Fale main derite. Merci. Voilà, comme ça vous saurez. Au cas où si vous passez en Albanie un jour. Et on retrouve le Van Gogh qui nous attendait. C'est drôle parce que depuis qu'on est arrivé en Albanie, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul axe principal. Et dès que tu sors de l'axe, c'est des chemins. Il n'y a clairement qu'une route pour l'instant. Clairement qu'une route. Alors elle est en bon état, elle n'est pas très large, mais elle est en bon état, bien faite, etc. Mais dès que tu sors de cette route, c'est les pistes, etc. Donc l'Albanie, encore une fois, c'est un pays, je pense, où avoir un 4x4 te permet de voir quand même beaucoup plus de coins. Mais ça change pas que c'est magnifique. Là on suit une vallée en fait avec deux montagnes de chaque côté, donc une très très haute, de très raide. Et ouais, c'est vraiment trop bien. Oh, attention, Sur berger. c'est courant ici. Avec ces toutous Ces petits moutons. et ces gros. Et ici, beau toutou. Quel beau. Bonjour. Oh, il est trop chouchou celui-ci. C'est vraiment un truc déjà en moins de 48 heures qu'on a remarqué. On a remarqué en moins de 48 heures. Tous les hommes albanais, en tout cas, parce qu'on a croisé beaucoup plus d'hommes que de femmes pour le moment, tous les hommes albanais nous voient, sourient et font genre ouais, salut, bonjour. Ils sont vraiment la banane en te voyant en plus. Donc c'est. Sans une simplicité et une bienveillance quand même. Ouais, je pense que ça fait partie de la culture de bien accueillir l'étranger, de bien le recevoir. C'est très cool d'arriver dans ces conditions dans un pays. Avec les montagnes derrière, ça fait joli. Hein. On arrive à Permet, la première ville où on va s'arrêter, pour acheter des cartes SIM et pour acheter quelques légumes. Mosquée. Ouais, première mosquée en Albanie. Avec ce gros rocher là. Quand t'es au distributeur de billets, qu'on te demande une somme artistique, tu sais pas combien ça Alors vaut. j'ai l'impression d'être méga riche parce que je peux retirer 10 000 lek. Vas-y, retire 10 000 10 000 likes. lek. Je sais pas ce que ça fait en euros, mais j'ai jamais tiré 10 000 au guichet comme ça. Ah, 10 000 likes. Ça marche pas. Ça marche pas. Il veut pas que je tire. Ça fait 20 000 Ça marche pas. Ça a bogué. Je pense que c'est pas beaucoup vu les trucs qu'on voit. Après, genre, tout est en cash, je crois. Donc, je sais pas si on devrait Je tire plus. tirer 20 000. Et moi 20 000. 30, waouh, 30 000. Ouais, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut retirer plus, parce que dans tous les cas, ils reprendront la même somme. 500 lek. C'est la première fois de ma vie, à part dans les festivals, que j'ai une monnaie haute que l'autre. Et voilà tes lecs. Ça fait beaucoup tout ça. Wow. Un billet de 2000. Ah, ils sont marrants. Ça me sert. Les enfants parlent anglais. Oui, les enfants parlent anglais, c'est eux qui sont venus nous demander ce qu'on voulait. C'est trop drôle. Carottes. Une boîte de carottes. Hop,
Allez, allez. Tu fais des petites photos? Oui. Et pour la première fois, j'ai osé demander à un monsieur à prendre en photo parce que souvent je vois des gens qui ont vraiment un charisme de fou et que j'ai trop envie de prendre en photo. Et j'ose pas leur demander parce que je sais pas, c'est un peu gênant de leur demander est-ce que tu veux bien être pris en photo. Enfin, je sais pas, ça me gêne. Bon là, Robin m'a un peu forcé la main pour que je demande au monsieur à qui on a acheté les légumes et en fait ça valait le coup, il m'a dit oui. C'est un pont. Joyeux anniversaire. J'ai cassé le 2. Pardon, t'as 5 ans. Joyeux anniversaire, Sacha. Joyeux anniversaire. Ah, tu peux faire un peu. Ouais. Bravo. J'ai cassé le 2 en ouvrant le sachet. Oh le seum, je le prends, je vais le déchirer et je t'en craque. Oh, merci. Off-road pour Van Gogh. Sur du sable mouillé, Plutôt dur. limite serein pour le moment. Mais on va bien voir. Hein. Ça va, c'est pas comme ça où t'es resté embourbé déjà avec quelque chose. Non, non. Oh, Par contre, c'est très beau. oh ouais. Oh, pff. Doucement, doucement. Ici est une rivière. La petite vitesse de traverser à pied. Attention, on teste la profondeur pour éviter de prendre l'eau avec le radiateur. Tomber la bague. Ça a l'air Ah, elle m'a pas l'air plus profonde que les autres, mais j'ai les pieds mouillés. d'accord. Ah, pardon. C'est pas grave. Bien. Je sais pas. J'y vais mais pas trop vite. Et en même temps si j'y vais pas vite. Bah, faut quand même que t'avances, mais n'y va pas à fond de calme non plus. Ouais. Si tu le sens. Hein. Avance, avance, avance. Oh. Quoi? J'ai peur. Ça y est, on est arrivé, le van est en vie. Ouais, normalement. Normalement il est en vie, c'était très chaud, il y avait quand même beaucoup d'eau. On va envisager d'installer un snorkel, je crois. Oui, je pense sur un van. Et est-ce qu'on est très très content parce qu'on a un changement de paysage incroyable, je croirais, dans la savane. C'est fou. On a la mer qui est juste après. On ira peut-être demain matin aller la voir. Mais on n'a pas pu continuer parce que le chemin devenait une rivière tout simplement, il n'y a plus que de l'eau. Clairement. Donc on n'allait pas tenter. Et en plus, regardez-moi la forme de cet arbre. On dirait une faucille. Je sais pas. Voilà, donc c'est fou le changement de paysage en 1 heure de route. Mais là, on se croirait. Enfin, ce matin, on était au milieu des montagnes. Ouais. Et là, on se croirait en Afrique. Enfin, je n'y suis jamais allée, mais c'est vraiment l'image que j'ai de l'Afrique, quoi.
C'est fou, de la piste en sable comme ça. Ouais, mais plutôt dure, enfin plutôt pas glissante. Non, On non, voit non, pas. ça va se pratiquer. Une bonne nuit de sommeil et demain la plage. Et bon matin, on a dormi ici, on était au milieu des grenouilles qui ont chanté toute la nuit et des chacals. Il y a un chacal qui a hurlé à un moment, je pense qu'il était vraiment à pas plus de 10 mètres du van. On l'entendait très très bien. Et c'est vraiment magique ce truc, on s'y habituerait presque depuis la Grèce, on les entend assez souvent. Mais à chaque fois, c'est assez fou, je trouve, cette union en fait où il y en a un qui hurle et d'un coup, t'entends toute la meute, mais à des kilomètres qui lui répond. C'est toujours des moments assez forts. Et clairement, être réveillé par ce genre de bruit pendant la nuit, il y a largement pire. Maintenant, on va aller voir la mer, enfin, on va essayer parce que hier, du coup, en van, c'était complètement inaccessible comme on t'a expliqué. Et on aimerait vraiment y accéder à pied ce matin. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais dans les Pouilles, il y a un endroit où on pouvait voir les montagnes albanaises à 30 km à peu près par la mer. Et en fait, on est pile à l'exact opposé aujourd'hui. Donc si on a de la chance, mais la météo aujourd'hui a l'air vraiment très cool, on pourra peut-être voir les Pouilles si c'est assez dégagé. Et donc répondre à l'endroit d'où on était exactement il y a quelques mois. Donc ça sera assez marrant. On va essayer d'y accéder. Je viens d'aller me balader un petit peu sur le sentier pour voir comment était le sentier au niveau de l'eau parce qu'il a replu un petit peu cette nuit. Ça a l'air d'aller, donc on devrait pouvoir sortir d'ici vivant. Et surtout il y avait des petites traces de pas, donc je pense que c'est les chacals qu'on a entendus dans la nuit qui sont passés à côté. C'est trop bien d'être au milieu de la nature et j'ai hâte d'aller voir la mer sur ce beau soleil. C'est bon. Je pense que le chemin là c'est mort. On a vraiment une rivière de ce côté là, la place du chemin. Hop. Il y a vraiment un petit animal qui nous passe. Ah oui. Il a fait son petit chemin. Si si. Un peu de là à dire que c'est un chien ou Ouais, je saurais pas dire en regardant les traces. Hein. J'ai même plutôt l'impression que... Ouais, c'est pas des pattes de... On dirait plutôt un âne. Ouais, c'est des sabots ça. Une chèvre? Un mouton? Je sais pas. Bah, un mouton, c'est... Ah, là, c'est bizarre. Pas du tout la même forme. Suspense. On aura peut-être la réponse. Ou pas. Oh. Oh. Alors les totos. Oh. Vous me dire bonjour. Oh. Coucou. Oh. Oh bah non. Vous êtes pas bien. Non. C'est assez étrange parce qu'on est sur la plage et il y a énormément de restaurants avec des bicoques et on pense que c'est une plage surveillée l'été. Ça se voit qu'il y a de la trace de vie, mais là l'hiver l'endroit est totalement inaccessible déjà parce que c'est par la piste qu'on a essayé de passer qui est totalement submergée par l'eau et en plus bon bah il n'y a plus trop d'intérêt de se baigner l'hiver ici. Donc c'est complètement désert et c'est une sensation assez... Ça fait une drôle d'ambiance quand même. À part 2 chiens errants, un âne là-bas, il n'y a vraiment pas grand chose qui vivent ici. Hein.
Parfait. Oh, toi t'es un gros bébé. Et les petits potes, vous rêvez là? On a deux curieux devant nos vannes. Qui ont des seins là, on peut pas vous emmener nous hein. Il n'y a pas de place. Ah oui. En plus t'aimes pas les gratouilles. Waouh, elle est toujours là. La flaque volume 2, la même que hier où on a failli rester bloqué. On va tester sur le bord pour voir si c'est moins profond. Bertie, c'est toutou. Oh pardon. Bertie. C'est bon, ça passe. Ça va. Petite sueur froide, mais c'est passé. T'as mouillé que le premier pare-choc. Ouais, comme hier. Viosa là, Viosa, no qua mare, mare. Si, Capisci mare? Si. si. Mare. Viosa là, l'altro paese, girare e poi andare. Ok. L'altro paese là. Quel paese, l'altro paese. Questo paese dove sono gli alberi è Viosa, è Viosa. Ok. Capito? Ok. Grazie. Come ti chiami? Mi chiami Robin. Ah? Robin. Robin? Robin. Robin, futbolista. Non, non pas Robin. Mi chiamo Robin. Robin. Et tu? Aurelio. Aurelio. Ok. Soy Bertie. Ah, io sono Bertie. Moglie. C'est chiama... Beatrice, nome, Beatrice. Sì, tu, Bertie. Si Beatrice, chiama bel nome, bel nome, mi piace. Voi fidanzati? Sposati? Si. Le tua moglie? Sì? Yes, my... Va bene, ok. On savait que ça arriverait, c'est arrivé. On doit faire demi-tour parce que l'état de la route c'est impossible. En fait on est sur une route goudronnée mais qui d'un seul coup s'arrête et devient boue, mais complètement boue. Et en fait je pense que quand on discute avec d'autres voyageurs sur internet, on voit que eux sont passés, mais en fait c'était l'été. Et nous, il a énormément plu ces derniers jours. Donc tout est très très gras partout. Et bah du coup, c'est assez compliqué. Le problème c'est qu'il n'y a pas 50 routes. Donc là, on doit faire demi-tour. On doit retourner là où on était ce matin quasiment.
Mais on va devoir faire un bon détour, je pense, de 70 km. On va rechoper en fait exactement le même endroit où on est, mais sur l'autre rive. Parce que la fameuse Vjosa n'a pas beaucoup de ponts dans ce coin-là. Voilà, demi-tour et on est reparti. Le seul truc, c'est qu'on aimerait arriver avant la nuit et ça pue du cul parce que le soleil est en train de se coucher. On va faire de notre mieux. On va voir ce qu'on trouve. Passer par le sud d'un endroit alors que vous savez qu'on est passé au nord, on a fait exactement la même route. C'était un grand axe tout neuf. Doucement. C'était un grand axe tout neuf au nord où on est passé. Et là on s'est dit on passe au sud parce que pour avoir un autre point de vue ça peut être sympa et ça nous fait pas passer par le même endroit. Le problème étant que la route n'est pas du tout dans le même état. C'est pas du tout touristique, les gens nous regardent bizarre quand ils nous voient passer. Non mais on est au milieu des puits de pétrole quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? On chope du béton là-bas. Cette phrase. Tu m'étonnes que les gens ils nous regardent bizarre, on n'a rien à foutre ici. Il y avait un panneau. Poisonous gas must be present. Mais parce qu'il y a des puits de pétrole autour de nous. Mais c'est... J'imagine que pour la santé... Oh là 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 là, mais tu m'étonnes que les gens ils nous regardent bizarrement, on n'a rien à faire ici, les Frenchists. Parce que le fond, la vue est sympa, hein. Là où on est, En fait, le pire, on se fait avoir à chaque fois, c'est que on n'a pas volontairement entamé une piste. En fait, on est parti sur une route tout à fait normale. Et petit à petit, la route, elle devient de plus en plus étroite. Et petit à petit, ça devient une gravel road, mais complètement praticable, très propre, un beau chemin blanc. on s'est dit justement, bah, on a eu 5 km de bonne gravel road en bon état. Et on s'est dit, ça le fait. Si ça reste comme ça, c'est nickel. Le problème c'est que ça dégrade au fur et à mesure et ça prévient pas. On a ce truc là de si on fait demi-tour, ça veut dire arriver de nuit à un spot. Et nous voilà repartis de bon matin. Enfin trouvé notre spot juste au bord du chemin. On n'était pas serein hier, on a beaucoup fait de pistes, etc. C'était assez chaotique. Mais au moins on a pu se garer au bord de la Vjosa, ce qui est vraiment cool. Et maintenant on n'a plus qu'à faire 5 km de piste pour rejoindre une route goudronnée. Et la civilisation entre guillemets et des coins qu'on a envie de voir pour la suite. Un peu de béton sur ce pont. Ouais, 100 mètres. Du béton, ça y est. Une route. Ouais. Après 20 km de piste catastrophique. Une route. L'eau en Albanie, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Selon le gouvernement, l'eau des robinets est potable. Mais en réalité, les Albanais nous confient plutôt qu'ils boivent pas l'eau du robinet parce qu'ils ont déjà eu des problèmes avec. Sauf que c'est encore plus compliqué pour des gens qui n'ont pas de robinet.
On évite au maximum d'acheter de l'eau en bouteille. Ça nous est d'ailleurs arrivé qu'une seule fois d'acheter un bidon d'eau en Espagne, je crois d'ailleurs. Mais c'était la seule et unique fois qu'on a eu besoin parce qu'on trouvait vraiment pas de source d'eau. Mais là en Albanie, on se demandait du coup comment on allait réussir à gérer cette ressource. Et on profite parce que pour l'instant on est dans les montagnes. Donc on a trouvé une source d'eau qui a l'air complètement potable. Tout le monde vient se remplir ici. Et donc on remercie la montagne pour cette petite eau fraîche qui va nous faire tenir une semaine de plus. Petit déjeuner albanais. Là, on vient de croiser une bergère justement avec ses moutons juste là, en face de la Vjosa et des montagnes. Et trop gentille, elle a même voulu qu'on fasse une petite photo avec elle. Elle avait l'air hyper curieuse en fait de nous voir là et de nous voir avec nos appareils photo. Ça fait vraiment plaisir de se sentir accueilli et bienvenu à un endroit. C'est le leader suprême qui a fait un livre sur Staline. Inspiration pour sortir en maison. Et conservatorisme patriarcal. Pourquoi il met une flash? Ça va pas. N'importe quoi. C'est marrant. Préparation pour Van Gogh. Préparation pour Van Gogh. C'est n'importe quoi. 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 C'est n'impor
On lui souhaite un prompt rétablissement. Il part sans nous, il finit tout seul. Il se casse vraiment. C'est bizarre de voir son bon partie sans soi. Trop bizarre. Mais bon, on s'en va du garage. Un Gog tout neuf, Oui. normalement. C'était pas cher en plus. Non. 240 € avec des petits pneus neufs en plus. Et le bolide il va aller vite maintenant. Hein. Ouais. Accrochez-vous, mettez vos ceintures. Décollage imminent. Bon, on avait dit plus. Ceci est une fin de route. Bon, on va voir. Hein. À gauche, là. Doucement. Ça se trouve c'est juste ça. Hein, C'est peut-être qu'un passage. Parfois ça arrive. Si on voit que ça continue, bah ça sera demi-tour. Ouais, parce que pas envie de refaire 20 km là-dessus. Et de repayer 2 soufflets de cardan. Ouais, au pire. Surtout que là, il n'y a pas grand chose autour. Ouais. Ça se trouve c'était nickel parce qu'il y avait ça et après vu qu'il n'y a plus rien. Ouais. Il y a des énormes Pisciculture, ouais. piscicultures ouais, dans le lac. Là. Oh là 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 là, ça se fout dans tous les sens. Surtout que c'est. Pour accéder au ferry, il nous reste 20 km. Ouais, on est plus loin. En même temps, 20 km comme ça, non. C'est de la randonnée là. Pourtant, jusque-là, la route a été hyper entretenue. Hein. C'était tout neuf. Ouais, on n'a pas eu trop. On a eu 2-3 moments dégueux, mais. Par contre, c'est très beau. Ouais, c'est super beau comme coin. Ça nous fait du bien parce que on en a marre de la ville. Ouais, Marre des habitations. mais malheureusement, on retrouve le pourquoi jusque-là on était au milieu des habitations. Alors ça, on l'avait encore jamais eu. Première. On a eu les chevaux, on a eu les vaches. On n'avait pas eu encore le cochon. Oh, il est beau. Oh là là. Vai mais, mais. Aí, assim, vamos botar aí.